Bienvenue dans le live interview, intervenant du festival numéro 4. Et aujourd'hui, j'accueille Gaël. Qui est Bon, Gaël? Qu'est-ce qu'il va faire dans le festival? On va le voir dès maintenant. Bonjour Gaël. bonjour Maëva. Comment ça va? Tranquille? Très bien, ouais. Je suis très content d'être là. Super. Pour première question, j'ai envie de te demander de te présenter à nous et de nous dire c'est quoi ta relation au design humain. Ok. Donc, je m'appelle Gaël, j'ai 37 ans. Et en fait, moi, je suis à la base je suis ingénieur, dans plutôt les milieux scientifiques. Et donc, j'ai fait des études scientifiques, cartésiennes. Je viens pas non plus de milieux où la religion était présente. Et je suis tombé, enfin, un peu par hasard, c'est toute une synchronicité plutôt, sur le design en 2019. Et en fait, ce moment-là j'ai été comme foudroyé quand j'ai vu mon bodygraph dans les 4-5 minutes. Ça m'a été présenté par quelqu'un qui connaissait pas ce truc-là, qui m'a dit tiens, je vais te montrer un truc marrant. Et en fait, quand j'ai vu mon bodygraph, je sais pas pourquoi, mais c'était trop bien fait pour que ce soit n'importe quoi. Et en même temps, quand j'ai commencé à regarder, il y avait des choses qui étaient très logiques, cohérentes, mais c'était dur d'avoir l'info. Mais par contre, c'était pas possible d'ailleurs pour moi. Et donc j'ai regardé un peu précisément ce que je pouvais trouver et sorti les profils précis de ma famille proche dans les 48 heures. Et j'ai compris, bien que je n'étais pas capable de lire un bodygraph, j'ai compris que mon père était mon père, que ma mère était ma mère, et ça a été un choc incroyable pour moi parce que c'était pas possible dans mon monde, ça. Même s'il y avait des choses qui ouvraient sur ça, c'était pas possible. Et comme tu me demandes la relation avec le design, il se passe quelque chose dans ma vie en 2004-5. En fait, j'ai eu une espèce de phénomène d'expansion de conscience qui a d'abord été incroyable, puis qui s'est mal passé. Et au-delà du traumatisme que ça a laissé chez moi, l'introspection que ça a provoqué pendant 10 ans, j'avais retenu une chose de cette expérience, moi qui étais dans un monde très concret, très cartésien, c'est que on était tous la même chose et qu'on faisait même partie d'un tout. Et ça, je l'avais ressenti pendant cette expérience, dans tout mon corps. J'avais ressenti plein d'autres choses, mais ça, c'est la seule chose que j'avais ramenée. Donc depuis 2005, en fait, j'avais ce sentiment-là, donc je regardais plus les autres pareils. Par contre, j'arrivais pas à exprimer ce que je comprenais intérieurement. Et pendant 15 ans, à peu près, c'est construit à l'intérieur de moi un espèce d'alignement par rapport à ce que je ressentais, parce qu'en plus, c'était très dur pour moi de ne pas aller vers ce que je ressentais, en fait. Je suis un générateur sacral et mon sacral enfin, s'il veut pas y aller, il veut pas y aller, quoi. Donc, moi, je voyais bien que, voilà, donc, j'étais poussé à ça. Et donc, petit à petit, une grande introspection et puis une forme d'alignement, je pense, pendant ces 15 années. Et quand je suis tombé sur mon bodygraph, ça faisait écho à cette expérience. Je savais pas pourquoi, mais ça faisait écho. Et puis j'ai compris pourquoi. Parce que c'était l'explication de ce tout, c'était la mise en équation de ce que j'avais ressenti et que j'arrivais pas à communiquer au monde, en fait. Et donc ça, c'était en 2019. Et depuis, je réponds en tant que générateur à ce que ça a suscité chez moi. Dans la joie, ça a été intense. Là, j'ai des frissons. En parler, ça me procure des frissons de parler de design tout le temps. Étudier le design, c'est incroyable. Et puis, en fait, c'est chouette parce que c'est une mécanique. C'est vraiment une mécanique. Et moi, j'avais fait plein de cours de physique, de maths et tout ça, mais autant j'adorais les maths petits, la joie des chiffres et tout ça, mais je trouvais pas trop ça l'intérêt dans la physique que j'avais étudiée en prépa ou après en tant qu'ingénieur. Et là, c'est de la physique avec de la vie à l'intérieur ou de la spiritualité comme on veut. C'est comme de l'hydraulique, sauf que dans les tuyaux, enfin, c'est magique, quoi. Et voilà. Et donc, depuis 2 ans, j'y ai consacré ma vie, en fait. Et en même temps, la relation, ça a été aussi que, d'une part, j'ai compris que tout ce qui s'était passé pendant ces 15 ans, parce que j'ai jamais pris de lecture de mon propre bodygraph, je l'ai découvert au fur et à mesure de ces milliers d'heures passées à faire du design. Et en même temps, je me rendais compte que ce que je découvrais sur moi du déconditionnement, c'était pour pas mal de choses, des choses que je venais de vivre.
Donc ça, et je me disais, ok, c'était bien ça le chemin, et ça me précisait en fait l'étape d'après. Donc ça m'a ouvert chaque page, en fait, c'est comme si je comprenais ce qui s'était passé pour moi à l'intérieur et que là, je pouvais commencer à l'extérioriser, en fait. Et donc, je l'ai appris parce que d'une part, je voulais me comprendre et me situer dans l'ensemble, parce que c'est ça qui fait finalement la particularité et l'unité de chacun, selon moi, c'est de comprendre où dans l'ensemble, quelle place on a, comme un Tetris géant, en fait. Voilà. Et donc, ça répondait à tout ça. Donc voilà, depuis, j'y ai passé énormément de temps, et puis j'ai découvert le goût de le transmettre aux autres, et puis compris que c'était cohérent avec mon profil et ce que je voyais, tout ça. Voilà. Ok, tu nous as parlé de beaucoup de choses. Moi, j'ai 3 questions principales. La première question, c'est pas vraiment une question, c'est une observation. Donc, la plupart des gens, je mets des guillemets, mais la plupart des gens vont vers le design humain, ils disent waouh, c'est quoi tout ça? Et apprennent d'eux-mêmes pour se déconditionner et donc vivre des expériences et se déconditionner petit à petit. Tandis que toi, j'ai l'impression que tu as fait le truc à l'envers, c'est-à-dire que tu t'es déconditionné, tu n'as pas compris en fait ce que c'était, et à la fin, tu as vu le design humain et tu as fait waouh, en fait, ça. C'est ça? Ouais, il y a quelque chose. Ouais, j'ai mis du temps à le comprendre, en fait, ce que tu viens de dire là, mais c'est ce que j'ai compris, oui. Et en même temps, le design, justement, me montre, parce qu'un déconditionnement à l'instinct, c'est pas parfait. Et en même temps, si c'est parfait, parce que c'est juste ça qu'il faut écouter. Mais donc, il me donne une perspective de plus, on va dire. Ouais. Et puis, Ok. ouais. Trop clair. Il y a quelque chose de cet ordre-là, ouais, je pense. Si vous avez des questions aussi, n'hésitez pas, il adore les questions, en commentaire. Ma deuxième question, c'est tu disais que le design humain, c'était mécanique. Est-ce que, pour ceux qui ne connaissent pas, est-ce que tu peux nous expliquer en quoi c'est mécanique pour toi? Tu as parlé de canaux, qu'est-ce que c'est? Eh bien, en fait, le design, il représente la circulation des informations ou des énergies dans notre corps, dans notre être, ou comme on veut, après les mots. Mais dans l'idée, c'est cette circulation-là. Et puis après aussi, entre les uns et les autres. Mais déjà, à l'intérieur de soi et avec l'extérieur. Et en fait, on peut regarder chacun des 9 centres, puisque c'est composé de 9 centres, un bodygraph. On peut, d'une certaine manière, ça a ses limites, cette approche-là, mais elle commence à montrer quelque chose. On peut regarder chaque centre comme un récipient, qui, s'il est relié par un tuyau à un autre centre, donc un autre récipient, et bien alors dans les deux, il y aura du liquide, en quelque sorte. Et là, on voit ce que ça veut, comment ça se construit, en fait. Et qu'il y a des parties colorées et des parties pas colorées. Donc, dans ce que je décris là, les parties colorées seraient les parties avec du liquide, etc. Et donc, on voit qu'on a comme un robinet, quand on a juste une porte, les portes dormantes, ou une porte qui est dans un centre, mais qui n'est pas connectée à un canal, on voit qu'on a un robinet qui est là, mais qui a besoin que la deuxième moitié du tuyau soit là pour que les deux centres, le liquide puisse traverser. On comprend aussi que dans ce que Ra explique sur une porte, c'est pas vraiment vivant, une autre porte non plus, mais quand les deux se joignent, il y a la vie à l'intérieur. Et donc, un canal, c'est plus que 2 portes. Et donc, c'est, OK, quand on met le mouvement dans le bodygraph, en fait, on met de la vie, et ça, quand le fluide bouge, etc. Donc, en fait, et tout ce qui fonctionne, toute la géométrie du bodygraph, les symétries entre les côtés, la partie logique et la partie abstraite, mais les canaux qui sont dans des positions symétriques sont dans des positions symétriques pour une raison. Tout est logique. Vraiment, tout est logique, en fait. Donc, c'est vraiment de la mécanique. C'est comme si un psy avait jusqu'ici travaillé à l'aveugle. Je ne dis pas que ça ne marche pas ce qu'il fait. Je dis qu'il n'a pas les clés profondes de la mécanique qu'il est en train de manipuler. C'est empiriquement qu'il comprend comment l'être humain marche et va le guider sur la psychologie, sur OK, je vais sortir. Le design, il montre la mécanique de chacun en plus. Et c'est ça qui est incroyable, c'est que dans les readings que je fais, les échanges, il va y avoir des gens qui sont diagnostiqués hypersensibles, mais qui sont des émetteurs émotionnels. Les vrais hypersensibles sont les purs récepteurs émotionnels. Et donc, on va diagnostiquer la même chose, mais les remèdes ne sont pas les bons, en fait, souvent, ou pas tout à fait les bons, etc. Donc, le design, il offre la vue sur cette mécanique. Et moi, ce qui me plaît, c'est de pouvoir montrer concrètement dans le monde réel en quoi ça marche, comme une mécanique d'un moteur de voiture. Donc, communiquer avec les cartésiens pour leur montrer, les scientifiques, s'ils ne sont pas fermés à entendre
ils vont voir que ça marche, je pense. Parce que ça peut se transcrire dans le monde duquel moi je viens et dans lequel je travaille. Voilà. Hyper clair. Hello Vivi, vie de sorcière. N'hésite pas à poser des questions si tu veux, pendant le live ou même en replay. Ok, donc hyper clair. J'ai encore 2 questions, parce que je vois qu'il n'y a pas trop de questions en commentaire, donc je me prive pas, je pose plein de questions. Au début, tu nous as dit que tu as appliqué le design humain à ta famille et que tu as compris que ton père était ton père, ta mère était ta mère. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que le peu d'informations que j'avais, que je comprenais sur l'un et l'autre, était très caractéristique de qui ils étaient. Le côté conteur d'histoire de ma mère, le fait que ce soit ma maman qui soit le manifesteur dans la famille, et mon père est un générateur manifesteur particulièrement énergétique, l'énergie qui dit oui, le fait que mes parents sont des émetteurs émotionnels et moi un récepteur, que c'est moi qui pète un plomb à table, mais ce sont eux les émotionnels, et quand je suis seul, je suis stable, mais ça, qui peut le croire? Donc ça me montrait tout ça, quoi. Je voyais bien aussi mon frère qui a une approche des choses, il est triple split, donc en 3 morceaux, et donc il a 3 voix à l'intérieur qui lui parlent, qui doivent s'harmoniser, donc une question, quand il s'interroge pour répondre à une question, il apporte beaucoup plus de profondeur en fait à ses réponses, et donc le choix d'une glace chocolat ou vanille va lui prendre un temps, mais parce que lui, il interroge tout son être en fait. Enfin, il y a ce côté-là. Chez moi, c'est binaire, beaucoup plus que chez lui, et donc je comprends pas. À la base, je ne comprenais pas pourquoi mon frère mettait autant de temps pour choisir son parfum de glace, en fait. Et là, ça venait répondre à tout ça. Donc, je reconnaissais les membres de ma famille. Donc, pendant les 48 premières heures, j'ai pas dormi quasiment, et à voix haute, je disais, c'est pas possible, c'est pas possible, c'est pas possible, parce que je croyais pas moi-même que ça c'était possible, mais okay. Si. Et c'est génial. Je vois dans les commentaires, moi aussi, moi. Je crois que tout le monde se reconnaît un peu dans ton témoignage. Et on a une question. Ouais. Tu peux expliquer encore pour voir si j'ai bien compris, les hypersensibles, ce sont les non émotionnels. Avant que tu répondes, j'ai envie de aussi dire à cette personne d'aller voir le live interview d'hier, du coup, où Dominique et Neila parlaient de la vague émotionnelle et des émotionnels. Donc, je pense que ça peut aussi répondre en partie à la question. Mais Gaëlle, je te laisse quand même répondre à cette question. Moi, ce que je peux dire là-dessus, mais je n'ai pas vu la vidéo d'hier, et certainement ce sera mieux expliqué les notions d'émotionnel, parce que c'est quelque chose à bien comprendre, mais on est soit un émetteur, pour faire simple, on est soit un émetteur émotionnel, soit un récepteur émotionnel. L'émetteur émotionnel, lui, vit sur une vague, donc il va avoir des émotions qui vont varier de lui-même, en fait, seul dans sa chambre, il va être sur cette vague-là, il va vivre ces émotions-là, il va les exprimer, ça vient de l'intérieur, etc. Le récepteur, lui, il est donc un centre blanc, un centre ouvert, encore plus quand c'est complètement ouvert. Mais le récepteur, lui, il n'est pas sur une vague émotionnelle, il est sur un lac, c'est plat, et c'est au contact des émotions de l'émetteur émotionnel que là, il va vivre ces émotions amplifiées en plus. Donc, le récepteur, il se retrouve dans une situation de vague émotionnelle alors que ce n'est pas son quotidien. Enfin, si, parce que tout le monde est émotionnel, donc c'est notre quotidien, mais ce n'est pas son état naturel, et il prend des vagues 2 fois plus grandes en quelque sorte. Voilà. Donc, c'est lui qui est hypersensible. Voilà. Et lui, il n'exprime pas ses émotions seul. Donc, il peut y avoir une confusion dans un couple entre celui qui est... Et c'est Marie qui est une des intervenantes qui m'expliquait, il faudrait l'interroger elle là-dessus, mais sur qui est l'émetteur émotionnel, qui est le récepteur dans le couple, et qui, en fait, génère l'émotion. Et ça n'est en général pas celui qui réagit. Celui qui génère l'émotion et pas celui qui pète les plombs, en fait, souvent. OK. Donc, l'hypersensible, ce n'est pas celui qui va générer l'émotion, celui qui va la recevoir. Ça ne veut pas dire que l'émetteur émotionnel n'est pas sensible. Hein, je ne dis pas du tout ça. Ok. De toute façon, on aura le temps d'en reparler la semaine prochaine, pendant la semaine découverte, où il y aura les tables rondes avec plein d'intervenants. Et vous pourrez encore plus poser des questions. Là, on va continuer sur la présentation de Gaël. Du coup, qu'est-ce qu'il vient faire ce festival? Donc, il s'est présenté, on a compris son parcours, on a compris pourquoi le design humain le touche. Maintenant, qu'est-ce que tu vas faire la semaine prochaine, la semaine d'après? De quoi tu vas parler, Gaël? Alors, je crois que moi, j'ai 2 ateliers principaux. 2 types d'ateliers. J'avais envie de faire des speed reading et justement, l'idée, c'est de faire un reading assez global et rapide
histoire de pouvoir mettre le doigt sur les particularités de la personne et qu'elle puisse s'identifier un peu et se situer dans le spectre du design. Parce qu'au début, il y a plein de choses à voir et voilà, en un quart d'heure, on peut faire un très rapide tour, hein, on ne rentre pas en profondeur, mais qui donne une petite idée et qui permet aussi à certains de comprendre, ok, ça marche vraiment, ok, je suis plutôt ça, ok, voilà. Et puis, il y a quelque chose, je trouve, qui peut être, et qui a été pour moi, en tout cas, et je pense pour beaucoup avec qui j'ai eu ce type d'échange, d'assez thérapeutique à comprendre un peu qui on est, parce qu'on on est juste là pour être ce qu'on est, donc il peut y avoir des situations où la vie, le conditionnement fait que c'est pas confortable d'être ce profil-là si on laisse les autres nous dire quoi penser de nous-mêmes, en fait. Voilà. Et donc, comprendre que non, c'est la partie dans laquelle je joue mon incarnation, où j'ai cette fiche de personnage-là. Parce que moi, je vois les bodycraft comme des fiches de personnages de jeux de rôle, en fait. Ça répond à tous mes rêves d'enfant aussi. Enfin, je ne vais pas parler de tout ça, mais ça, c'est assez curieux pour moi-même. Mais donc, quelle partie je joue, quel personnage j'ai, et il est ni bien ni mal, il est juste ce personnage-là, et qu'est-ce qu'on peut en faire pour que ce soit cool, en fait. Donc, cette première approche, elle donne un peu, c'est ça que j'aime bien donner, ok, t'es ce personnage-là, ok, t'es un guide ou t'es là pour produire, mais ce que t'aimes, c'est des choses très, très simples, je viens juste de parler du type, en fait, mais s'autoriser à comprendre que c'était ok pour moi de concentrer mes efforts sur ce que j'aimais, sur ce qui me faisait vibrer, parce que c'était même ça le bon chemin, c'est complètement déculpabilisant. Et en plus, ça marche. Donc, j'ai envie de faire partager ça, en fait. Moi, quand je sens que les gens s'éveillent ou prennent conscience de ce truc-là, ça me remet les frissons de mon propre éveil, en fait. C'est ça que j'ai envie de partager, en fait. Trop bien. Et je crois qu'il y a un autre atelier de réponses, de questions ouvertes, parce que j'aime bien répondre. Voilà. On va regarder le planning, ce sera plus simple. Moi, je crois que tu participes à beaucoup de choses. Je crois que tu participes la semaine prochaine au live qui s'appelle Les types. Ouais. On va décortiquer c'est quoi les différents types de Human Design et comment ça fonctionne. Ensuite, il y a le mardi à 13h toujours un live qui s'appelle Parcours et témoignages. Donc là, c'est des gens qui vont témoigner de leur parcours de design humain, comment ils sont déconditionnés, comment ça s'est passé, il y a eu des déclics, il y a eu quoi, il s'est passé quoi. Donc je crois que tu seras aussi là. Ok. Donc vous voyez en jaune les live speed reading du mardi et du jeudi. Donc Gaël, il est chaud. Et après, la semaine d'immersion, là, tu nous rejoins le samedi pour les questions ouvertes. Vous pouvez poser toutes les questions que vous voulez. Toujours à 13h. Du coup, si on reprend un peu le speed reading, ça va être une demi-heure la semaine prochaine, une demi-heure en live, et tu vas analyser 3 chartes différentes, donc 10 minutes, 10 minutes, 10 minutes. Okay. Et du coup, tu vas lui dire, ok, toi tu fonctionnes comme ça, tu as peut-être un problème là-dessus. C'est ça? Les problèmes, moi, je les connais pas. Moi, je vois le véhicule de l'autre. Après, ce qu'il en fait de son véhicule, c'est lui qui sait. Mais oui, ce sera ce type d'échange. Et je pense que c'est je suis un générateur. La réponse, elle vient dans l'instant, en fait. La vérité, elle sera là quand je répondrai. Mais en gros, c'est ça de l'expérience que j'ai. C'est ce type d'échange qu'on a sur un peu découvrir, ok, je suis bien ça. En général, les gens savent ce qu'ils sont. Voilà. Oui, c'est vrai. Mais c'est vrai que... Et du coup, est-ce que pendant le live, les gens seront là en live en même temps avec toi, comme moi je suis avec toi là, pour réagir, ou est-ce qu'on n'aura pas forcément le temps? Je pense qu'on peut essayer, il faut tester le format en vrai pour voir, mais je pense qu'on peut essayer de faire comme ça. Moi, je le fais en contact avec des gens comme ça, ou pas dans mon quotidien, mais à certaines occasions. Donc, ça peut être fait comme ça. Après, en 10 minutes, il y a peu d'échanges. C'est court. Mais c'est quand même intéressant d'avoir le retour et d'avoir il y a quand même un échange qui se fait par les réactions et puis il faut que ce soit quand même ouvert. Donc moi, je pense que c'est bien d'avoir la personne en face. Ok, top. Juste petit détail, vous dites peut-être, mais comment on fait pour faire ce speed reading là? En fait, il y aura un formulaire que je vais créer cet après-midi où vous pourrez vous inscrire. Et comme vous êtes super nombreux, on va faire un tirage au sort. Et hop, il y en a 3 qui vont sortir du lot et qui seront sélectionnés pour passer. Et donc, vous serez invités à passer en live pour venir réagir, pour dire « Ok, je suis d'accord, ok, je suis pas d'accord. Ah, c'est fou !» et kiffer avec nous. Est-ce que vous avez des questions pour Gaël sur son parcours? Tu nous as parlé de ton enfance.
Est-ce que tu as quelque chose à dire là-dessus ou pas? Juste que le design par sa forme, sa couleur, ce qui le représente, c'est-à-dire ses cartes de personnages, les descriptions, sa logique, répond en fait à toutes les choses que j'ai aimées dans mes jeux d'enfants, puis jeux vidéo, puis les chiffres tout petits, le goût vraiment des chiffres, etc. Et donc, ça m'a ramené, moi, complètement reconnecté à mon enfant intérieur, en plus, que je m'étais promis petit de ne pas oublier, en fait. Donc, il y a tout ce truc-là qui fait que je ne sais pas ce qui se passe avec le design, mais j'ai encore des frissons. Voilà, c'est tout le temps ça. Enfin, je ne sais pas. Ok, trop bien. Du coup, il y a Vivi qui nous dit: je suis de plus en plus bluffée par le human design. J'ai mon schéma et je me documente pour l'instant toute seule. Et c'est dingue comment je me reconnais dans mon type, mon autorité et mon profil. Et c'est normal, hein, lol. Bah ouais. C'est le cas de tout le monde. C'est ça, en fait. Ouais. Et moi, j'ai vraiment du mal à comprendre pourquoi c'est pas aux 20h, quoi. Pourquoi c'est pas une évidence pour tout le monde que ce truc-là marche parfaitement et qu'en plus, je vois toujours pas les problèmes qu'il pose. En fait, c'est très positif. En fait, après, il y a des gens que ça n'intéresse pas et c'est pas sur leur chemin de vie et c'est pas grave et ça n'a pas d'importance et c'est mieux pour eux de les laisser tranquilles. Mais à celui qui s'y intéresse, je trouve que c'est super libérateur, c'est chouette de l'ouvrir. Pour s'aligner, il faut être dans la bienveillance en vérité. Hein. Donc, et ça marche à peu près pour tout le monde. Donc, c'est quand même une clé que le design permet juste de valider. Ok, j'avais bien l'impression qu'il y avait un espèce de karma là, et en fait, ouais, c'est juste si tu es aligné, ok, ça se passe bien en fait. Donc ça met en équation le fait qu'on peut être sur un paradis sur Terre pour moi. Quoi. Bon, après, en pratique, c'est pas gagné. Mais voilà, c'est une forme de clé. En tout cas, pour moi, elle l'est. Et pour d'autres aussi. Pas pour tous, mais ouais. Quelque chose me dit que dans ce groupe, quand même, la plupart des gens sont déjà convaincus. Essayez d'intégrer des gens qui ne sont pas convaincus pour voir leur réaction. Et après, une lecture rapide, ça peut se faire aussi selon où en est la personne. C'est pas forcément sur quelqu'un qui débute complètement, mais un petit peu regarder des choses un peu plus finement. Voilà. Ok, ça marche. Du coup, est-ce que dans le formulaire de participation pour le speed reading, on ne mettrait pas un champ justement pour dire est-ce que je suis plus débutant, est-ce que j'ai envie de creuser une thématique, je sais pas. Oui, on peut. Ok, on va faire ça. Que dirais-tu aux cartésiens? Ah, est-ce qu'on a un cartésien dans la place? Moi, ce que j'aime bien avec les cartésiens qui pensent que ça marche pas, en fait, c'est tout simplement juste je leur demande s'ils sont OK pour qu'on regarde leur date de naissance et que je leur parle d'eux, parce que s'ils n'ont pas envie et qu'ils sont fermés à ça, ça marche pas. Ça, je peux rien faire si la personne si elle n'est pas OK pour être ouverte et écouter ça avec bienveillance, on va dire, je ne saurais pas les convaincre. En tout cas, c'est pas un jeu auquel j'ai envie de me prêter. Après, les cartésiens, une fois qu'ils s'ouvrent et qu'ils acceptent d'écouter, il suffit de leur parler d'eux et ils comprennent très vite que c'est eux. Et il y a des choses, il faut pointer, ce que je vais pointer dans ces moments-là, c'est les choses qui sont très caractéristiques du profil, les choses qui vont ressortir très fortement, un centre complètement ouvert, certains canaux qui se traduisent dans la vie par un mode de fonctionnement très particulier, certaines choses qui font des ressentis particuliers, certaines portes qui peuvent faire, par exemple, que même au sein d'un groupe, il y a un sentiment de solitude qui reste. Ça, c'est quelque chose de très personnel que je ne peux pas savoir sur l'autre si je n'ai pas le design, en fait. Et c'est ces choses-là que je vais aller chercher dans un profil pour montrer aux gens que c'est bien eux. Et une fois qu'ils ont compris que je ne suis pas en train de leur faire un truc de marabout, eh bien là, on peut parler de comment ça marche et puis élargir sur le profil, sur des choses qui vont moins nettement ressentir. Parce que il faut aussi du temps pour comprendre qu'on est bien calibré comme est notre design. On comprend les grands traits, puis les fins, ah, mais oui, ah, et puis hop, au bout d'un moment, parce que les choses interfèrent entre elles, les choses ne sont pas délimitées, comme sur le schéma aussi nettement. Dans notre tête, c'est le mélange de tout ça. Il y a des choses contradictoires, etc.
Donc, il y a une première étape qui consiste à comprendre, OK, ce truc-là marche pour un scientifique, à mon avis, OK. Et en fait, ça marche comme un exode physique. Et ça, en plus, ça parle de moi. Donc, OK. Et après, on peut regarder comment ça marche vraiment. Et OK, du coup, c'est quoi ma stratégie? C'est quoi mon autorité? Je commence pas par parler de sa stratégie et son autorité à quelqu'un que je veux convaincre. Je vais lui parler de qui il est, de comment il se ressent plutôt. Par contre, le chemin, c'est bien la stratégie et l'autorité, hein, ça c'est clair. Hyper clair. Merci beaucoup Gaëlle. Je vais juste conclure par la semaine prochaine, il se passe quoi? Il y a plein de lives dans ce groupe Facebook. Restez ici, soyez connectés, au moins à 13h, des fois à 11h et à 18h pour les speed reading. Les replays restent dans le groupe Facebook, donc vous inquiétez pas si vous n'êtes pas là à l'heure ou vous êtes dehors, vous pourrez regarder en replay. Et la semaine après, il y a la semaine d'immersion. Donc là, c'est des ateliers en petits groupes sur Zoom, en visio. On va pouvoir se voir et se parler vraiment en face à face, presque. On m'a demandé s'il y aurait des replays. Donc en principe, non, pas du tout. Donc il y en a 2 personnes qui m'ont demandé. Si vous êtes encore plein de personnes à me demander, peut-être qu'on réfléchira à une formule pour des replays. Je ne sais pas. C'est pas encore prévu, mais qui sait? Je peux m'adapter. J'ai trop hâte que ça commence. C'est lundi que ça commence. Vite, vite, vite. Et on se dit à très vite. Passez une belle journée. Merci Maëva. Bonne journée Gaëlle. Bonne journée.